Et bonjour les taureaux, je m'apprête à faire votre horoscope pour le mois de septembre 2022. Si vous souhaitez avoir vraiment toutes les infos et toutes les cartes en main pour comprendre votre mois et ce qui se joue, je vous suggère d'aller regarder d'abord l'horoscope solaire et l'horoscope lunaire qui sont disponibles sur la chaîne. Tout sera dans la barre d'informations sous cette vidéo. Et voilà, je tiens à préciser aussi, c'est un podcast. La raison pour laquelle c'est format podcast, c'est qu'il n'y a pas de tirage prédictif. Je n'utilise pas là les cartes du tarot à proprement parler et les oracles. Je vais plutôt me baser sur l'astrologie et mon intuition par rapport à certaines choses que je pourrais avoir qui me viennent. Donc là, clairement, écoutez, si vous êtes prêts ou prêtes, on est parti, on embarque ensemble pour ce moment et on va voir un petit peu ce que ce mois vous réserve. J'ai scindé le tirage entre qui... Enfin, oh là là, les vieilles habitudes dans la vie dure. Le tirage, non pas vraiment, mais en tout cas les énergies pour les explications que j'ai à vous transmettre, j'ai scindé ça en deux. On va d'abord aller voir, ça c'était mon fauteuil qui grince, je ne suis pas installée bien, là ça va mieux. On va aller voir ce qui se passe dans votre vie à l'intérieur de vous et ce qui pourrait aussi remonter du subconscient et de l'inconscient. Et ensuite, on va aller voir la partie plus influence extérieure, énergie externe qui pourrait vous influer durant ce mois. Donc là, déjà dans votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on voit ? On voit déjà que vous êtes, donc je me réfère au tarot par contre pour la symbolique, c'est-à-dire que dans le tarot, le taureau est en lien avec la carte du pape. Donc le numéro 5. Donc ici, ça va nous parler finalement d'accepter de prendre sa place. Il faut savoir qu'on est dans un mois 9 qui va être en lien avec l'ermite. Pour en savoir plus sur ça, je vous conseille d'aller voir l'horoscope solaire. Mais là, en tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a besoin d'accepter soit de se soumettre, le mot est pas très joli, mais on va dire d'accepter une certaine forme d'autorité ou d'accepter d'incarner cette forme d'autorité. J'ai plus l'impression que vous allez être dans des relations assez conflictuelles. Déjà vis-à-vis de vous-même, on sent que il y a besoin de se libérer et en vous libérant de votre fardeau, de votre carcan, vous aiderez les autres à en faire de même en fait. Donc il y a une notion, vous savez, c'est un peu comme Gandhi, c'est soit comme il disait, je crois que c'est lui qui dit ça, be the change you want to see in the world, soit le changement que tu veux voir dans ce monde, en ce monde. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on vous demande de montrer l'exemple, c'est ça. La couleur de votre moi, on vous demande, vous, de montrer l'exemple, d'incarner ce que vous voulez être. Donc si vous avez des modèles, des idéaux, si vous avez envie voilà, vous avez toujours rêvé d'incarner quelque chose, d'être quelqu'un, d'être comment on peut dire, d'être au centre de l'attention d'une certaine manière, de prendre un peu, d'être sous les feux de la rampe, je vous le souhaite pour les bonnes raisons, il y a cette notion d'incarner ça, d'assumer d'avoir d'être une certaine figure d'autorité, ou peut-être d'avoir des vraies compétences dans un domaine et d'affirmer ça, et d'être en paix avec ça en fait, et de vraiment d'assumer ça à 100% en réalité. La maison 1, soleil, cancer. Au niveau de votre vie intérieure, on voit que là, vous avez besoin de vous découvrir ou de vous redécouvrir à travers justement, comme un enfant qui grandit, un enfant à bas âge qui a besoin d'être confronté à des limitations, à une certaine forme de frustration. Bah non, ça tu peux pas le faire. Bon bah maintenant il est temps que tu ailles te coucher. Et vous avez besoin de vous frotter à la contrainte en septembre. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a vraiment cette notion de se confronter à des choses qui vont nous permettre en fait de nous challenger et de grandir. Donc j'expérimente mon identité, je découvre qui je suis. Il y a vraiment cette notion de pouvoir voir de quoi vous êtes fait en réalité, vous voyez ? Comme une espèce de renaissance, de pouvoir se dire ah, mais en fait je suis capable de le faire ça, mais en fait j'ai les ressources. Et plus vous allez être dans des situations inconfortables finalement, plus vous allez pouvoir révéler votre potentiel. C'est ça un peu le paradoxe. Avec l'énergie donc de la maison avec du soleil, on insiste vraiment sur cette notion de se réaliser. On vous demande en septembre, j'ai l'impression, de vraiment utiliser votre plein potentiel. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a aussi le signe du cancer ici, qui va nous parler finalement de renouer peut-être avec des désirs, des rêves de jeunesse, des désirs de jeunesse, des rêves d'enfance. Quelque chose qui est plus en lien justement avec, sachant que le cancer, il est dans ses émotions, on pourrait dire que la phrase qu'il pourrait dire, c'est
Un cancer, c'est je ressens. Par exemple, s'il fallait schématiser, ça serait les feelings, ce qu'on a à l'intérieur. Le lion, je veux dire, le soleil nous parle de nos ressources vitales, donc c'est vraiment au premier plan. Et la maison 1, comme on a pu le voir précédemment, nous parle de quelle image on donne de soi, de comment on se positionne face à notre monde intérieur et comment on peut transporter ça dans le monde extérieur. Pour moi, il y a une forme de comme un canal qui doit passer de l'un à l'autre, de votre monde intérieur, comme on remplirait une coupe vers une autre. Il y a une notion d'échange, de fluidité, de flow aussi, comme on dit, de souplesse. Donc là, on vous dit que c'est en vous libérant de vos propres démons, entre guillemets, que vous arriverez et vous permettrez aux autres de faire de même. J'ai vraiment l'impression que l'accent est quand même posé sur vos relations, et notamment les relations familiales ou sentimentales, si vous avez quelqu'un dans votre vie, ou justement si c'est un peu conflictuel et que vous avez des difficultés dans votre vie sentimentale actuellement. Je pense que c'est une période, on va pas se mentir, qui sera peut-être challengeante au niveau relationnel, au niveau dans votre vie intime, parce qu'on sait bien qu'on épargne beaucoup moins. Finalement, les personnes qui sont proches de nous, c'est beaucoup plus facile de déverser notre paquet, entre guillemets, et nos problèmes à des personnes qui sont proches de nous. C'est-à-dire que nos problèmes à la maison, on ne va pas les s'étendre sur ça en allant chercher voilà, sa baguette ou avec notre patron. À part si notre patron est notre ami, évidemment. Mais il y a une notion de... On a tendance quand même à... entre guillemets, garder le pire pour les proches, en tout cas. Les aspects qui nous dérangent vraiment, c'est plutôt, ça va se révéler, et la partie entre nous un peu ombre, on veut dire, est mise en lumière quand on est confronté à des choses qui nous tiennent à cœur, en fait. Et généralement, les proches peuvent vraiment être de très bons, on va dire... enseignant à ce niveau, de voir vraiment où sont nos blessures pas résolues, où sont nos conflits intérieurs, où sont nos incohérences aussi. Donc il y a vraiment une notion d'être confronté aussi et d'être mis en rapport à l'autre, non pas dans une forme de compétition ou de comparatif ou de comparaison, d'avoir besoin de se comparer, mais plutôt d'être titillé sur des points où en fait on a besoin de régler des problèmes, des complexes, des peurs, des angoisses, pour ne plus être dominé par des peurs qui sont reflétées et qui sont peut-être même amplifiées par l'environnement extérieur. Surtout là, durant cette période apparemment de septembre. On vous dit dans justement l'environnement, on y vient, l'environnement en extérieur, ici nous parle de bienveillance, de patience, de projets qui vont peut-être prendre du temps. Les taureaux sont quand même des gens qui construisent généralement. Un taureau pure souche ou qui a beaucoup de terre dans son thème astral va être quelqu'un d'assez patient en règle générale. C'est pas des gros excités, c'est pas des gros agités du bocal, les taureaux. Donc là, la patience, c'est quelque chose c'est un outil que vous avez déjà. Hein. C'est quelque chose que vous avez déjà en vous. C'est on va dire comment dire, un outil que vous possédez déjà, si je puis dire. C'est quelque chose qui est déjà en vous. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser ce mois-ci. La patience est la plus... C'est qui je sais plus, une amie m'a dit ça et ça m'avait marqué. La patience est la plus grande des vertus. Et je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Donc là, on voit aussi que ce qu'il y a à travailler, c'est avoir confiance. C'est ça. Vous, c'est aussi avoir confiance dans le timing de la vie. C'est arriver à faire confiance, même... En fait, c'est ça la foi, c'est croire en ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux. C'est ce qu'on va vous demander vraiment de fortifier en septembre. Que vous ayez une religion n'a pas d'importance. La foi, c'est pas forcément religieux. On peut avoir foi en soi, par exemple. Donc, il y a cette notion de vraiment avoir une vive croyance et plutôt nourrir une vive croyance que les choses se feront de la meilleure façon possible, sans être dans le petit... on n'est pas dans un monde de bisounours, mais de se dire que l'univers et la vie autour de vous, les autres ne sont pas contre vous, mais c'est justement ce qui va vous permettre d'aller dans la bonne direction. Et moins vous résistez, plus ça va aller facilement en fait. Plus vous êtes en résistance, plus vous êtes finalement en train de perdre votre énergie, moins vous résistez et plus vous allez avec le courant, plus vous lâchez prise en gros, plus ça sera fluide, votre vie, plus le mois sera finalement simple et plutôt, je dirais pas tranquille, mais en tout cas sans que ça soit forcément les montagnes russes au niveau émotionnel. Pour votre vie extérieure, on nous parle que la maison 8 est mise en lumière, le nœud sud et le signe du poisson. C'est intéressant parce que la maison 8 va nous parler justement de notre intimité et de comment on gère les crises. Ça va aussi nous permettre d'expérimenter notre ombre et de découvrir
comment on peut se transformer et transcender nos parts d'ombre pour pouvoir soit s'en libérer, soit les réintégrer, soit les accueillir et les transformer d'une manière ou d'une autre de toute façon pour que ça devienne un atout et non pas un espèce de caillou dans la chaussure qui nous empêche d'avancer. Donc c'est très intéressant qu'on voit qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont être remises en question pour vous en septembre dans vos choix de vie en fait. Et c'est de là que peut d'ailleurs naître un terrible inconfort qui est tout à fait compréhensible, qui pourrait être de se dire, bon voilà, jusqu'à présent j'ai marché d'une certaine manière, j'ai eu une certaine façon de me comporter, j'ai fait ces choix qui étaient basés sur soit des peurs, soit des véritables aspirations. Et là, c'est un peu le bilan en fait. C'est-à-dire qu'on part le pied dans la rentrée, vous le mettez déjà avec une approche de ok, bon, qu'est-ce qui marche pas, il faut que je change les choses. Si ça fonctionne pas pour moi, c'est qu'il faut recalculer les paramètres, ou on pourrait dire les coordonnées du GPS, parce que là, clairement, je suis dans un coin, je suis dans un patelin où j'ai pas envie d'être. Donc il y a une notion ici de remettre les choses au clair pour vous, très littéralement, de façon très factuelle, hein. Le nœud sud, c'est intéressant qu'il nous parle du nœud sud ici, puisque le nœud sud va aussi nous dire qu'il faut que vous utilisiez vos capacités intérieures et que vous puissiez aussi transformer les automatismes et les habitudes qui sont finalement destructrices ou qui favorisent une forme de végétation, de stagnation, pour aller vers le nœud nord qui est en gros la mission de vie. Donc pour certains, on pourrait peut-être se rendre compte qu'on n'est pas sur sa mission de vie actuellement. En tout cas, la mission de vie, c'est peut-être un terme un peu grandiloquent qui ne veut pas dire grand-chose, mais on va dire que finalement, si on devait simplifier, peut-être que vous vous rendez compte que vous ne vous sentez pas vraiment c'est comme si on n'était pas vraiment bien dans ses chaussures, dans le sens où on ne se sent pas vraiment à sa place, on sait qu'on n'a pas vraiment, on n'est pas au bon endroit au bon moment. Et c'est ça qui va être d'ailleurs compliqué pour vous, c'est de ressentir cette espèce de décalage intérieur, mais de savoir que vous ne pouvez pas forcer le tempo de la vie pour aller plus vite ou aller moins vite, mais que vous allez devoir juste suivre le mouvement. J'ai pas vraiment d'exemple, mais c'est un peu... qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple de similaire qui pourrait retranscrire ça ? Je sais pas, par exemple, vous faites un périple, vous avez décidé de partir en voiture, là, faire un tour de l'Europe ou un tour du monde en voiture, en van, là, en minivan, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, à la base, vous avez choisi de faire un itinéraire bien précis, et puis au fur et à mesure, vous vous rendez compte que là, vous avez décidé de vouloir absolument, par exemple, visiter vraiment de façon très poussée toute la région, là, par exemple, d'un pays ou d'une région, et vous vous rendez compte que vous n'aimez pas cette région, en fait. Et là, on se dit, mais attends, à quoi ça sert que je me farcisse à faire tous les bleds du coin si de toute façon, la région, les gens, la ville, la mentalité des gens là-bas, finalement, ne m'intéresse pas. Autant laisser tomber cette partie du parcours et continuer vers les choses qui me plaisent. Il y a un peu cette énergie-là pour vous en septembre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle aussi du poisson. Le poisson nous parle des croyances, ça nous parle aussi de notre capacité justement à pouvoir changer le plan et à pas être complètement fixe, sachant que le taureau est un signe fixe. C'est là pas le paradoxe, mais toute la difficulté pour vous. On vous demande d'être malléable et de pouvoir dépasser les limites et de pouvoir changer le plan, alors que vous, votre sécurité dépend du fait que le plan soit posé, et une fois qu'il est fait, on ne revient pas dessus. Et là, on vous dit, il y aura peut-être des choses ce mois-ci où il va falloir revenir dessus, en fait. Donc, voilà. J'espère que c'est clair, j'ai l'impression que j'étais un peu dans tous les sens, mais je crois que le message est quand même relativement clair. Mais c'est en gros, il va falloir apporter de la souplesse et une forme d'adaptabilité pour pouvoir vraiment dépasser les blocages auxquels vous pourriez être confronté, surtout si vous avez l'impression d'être un peu dans un cul-de-sac, dans une voie sans issue en ce moment. Je vais finir avec un petit message conseil quand même, parce qu'on se refait pas. Ah, j'ai oublié pour vous, avant le petit message, quel chakra vous devez travailler ? Et le chakra, évidemment, le plexus solaire. Plexus solaire, évocation du vœu de sacrifice, libération de la blessure d'humiliation. Je parle de ces choses-là, tout est dans la barre d'infos si vous voulez aller voir les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Le plexus solaire, écoutez, oui, c'est notre capacité, c'est aussi, je crois, le lieu où réside l'enfant intérieur, où c'est notre feu sacré, en fait. Donc là, on vous parle d'être déterminé, mais de déterminer finalement ce qui est vraiment important. Je formulerai plutôt ça comme ça.
c'est comme s'il fallait que vous allégiez votre routine et il fallait vraiment voir au plus simple et au plus efficace en fait, plutôt que de vouloir absolument être sur tous les fronts en fait. C'est comme si vous n'allez pas être ultra disponible, vous n'allez pas avoir énormément de temps pour faire les choses vraiment. Il va falloir prioriser ce qui a vraiment de l'importance et ce qui finalement est secondaire dans votre vie. Le conseil numéro 1, c'est la carte de l'ermite. Donc c'est la carte du mois de septembre. Donc voilà, on dit, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Donc c'est ça, prenez le temps d'apprendre à vous découvrir. Point barre. Si je devais résumer votre mois, c'est ça. Prenez le temps d'apprendre à vraiment vous reconnecter avec vous-même et presque vous apprivoiser vous-même. Plus vous essaierez de vouloir passer ces étapes et de vouloir zapper au plus vite l'inconfort, le plus ça sera inconfortable. On a le chariot, intéressant. J'ai complètement bugué dans l'horoscope lunaire où j'arrêtais pas de parler du chariot alors que je voulais parler de l'ermite. Je pense aller voir l'horoscope lunaire, ça vous donnera des compléments d'information. Ici on nous dit une réalisation importante arrive, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Mais pour ça, il faut recadrer le tir, il faut le recadrer d'ores et déjà, à l'heure actuelle. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas comme toujours à liker et à vous abonner. Si vous souhaitez me rejoindre sur la chaîne de coaching L'eau du feu, coaching holistique, eh bien vous aurez plein d'infos complémentaires là-bas. Si vous souhaitez aussi me rejoindre sur Patreon et profiter du coup des soins audio mensuels, eh bien ça se passera directement en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous souhaite un super mois de septembre. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Enfin, podcast.